Alors on avait besoin de regrouper un petit peu tout ce personnel spécialisé pendant 3 jours pour remettre un peu les petites choses en place parce que chacun travaillait un petit peu de son côté. Comme on dit, l'évolution s'accélère. On a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge maintenant et on avait besoin de se réunir ensemble pour discuter des meilleures manières d'évoluer. Il y a plusieurs choses, il y a des nouveaux termes qui arrivent, il y a du nouveau personnel qui arrive, les enseignants sont dispatchés à travers les archipels de la Polynésie française, il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui arrivent, donc on avait besoin de se retrouver. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est une première. Au bout de je ne sais pas combien d'années ici en Polynésie française, nous n'avons jamais réussi à réunir tout ce monde, tout ce personnel spécifique autour des mêmes sujets qui concernent les enfants à besoins particuliers. Donc je suis vraiment contente que ce matin ça puisse se faire. Effectivement, quand ce nouvel inspecteur est arrivé l'année dernière, au bout d'une année, on a fait un bilan ensemble et il s'est avéré que c'était une nécessité de regrouper tout ce personnel spécifique parce que les enfants à besoins particuliers fréquentent nos écoles publiques comme nos écoles privées et on se devait de mieux les entourer, on va dire, et surtout de beaucoup accompagner correctement les familles. Parce que les enfants à besoins particuliers, comme le mot le dit, c'est particulier, ça demande un accompagnement spécial. Il faut rassurer les familles qui accueillent ces enfants-là. Donc on avait besoin de se retrouver. Là, il faut remercier le président de la Polynésie française qui a bien voulu donner 17 postes pour nos AVS, les auxiliaires de vie scolaire. C'est quelque chose d'important parce qu'un élève à besoin particulier dans une école, ça demande un accompagnement particulier, mais vraiment, quelle que soit la difficulté que l'enfant rencontre. C'est toujours pas suffisant, il nous en faut encore. Parce que la particularité aussi avec les enfants de ce dispositif-là, c'est qu'on est obligé de suivre plusieurs commissions, des avis médicaux, enfin c'est très compliqué. Donc on n'en a jamais suffisamment et il y en a de plus en plus qui viennent à l'école. Alors WISC 5, c'est un outil pour évaluer les soucis que les enfants rencontrent et grâce à cette évaluation-là, on sera à même de mieux accompagner les enfants et de connaître exactement quelle est la problématique de l'élève. Alors, ce n'est pas tous les établissements, c'est spécialement tous les dispositifs d'AZ qui existent en Polynésie française. Parce que je n'ai pas voulu qu'on oublie aussi les archipels éloignés. On a tendance à les oublier, mais cette fois-ci, on n'a oublié personne. Ah oui, bien sûr que le privé, comme je l'ai annoncé dans mon discours, il n'y a plus de concurrence entre l'école privée et l'école publique, quel que soit son statut. Ici, en Polynésie, il y a un seul enfant, c'est un élève polynésien, qu'il soit dans le privé ou dans le public. Le parent fait le choix de le mettre dans une école privée, c'est son choix, mais ça reste un élève polynésien.